Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 1er au 7 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que la guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, peut-être qui vous apporteront davantage d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Pour la semaine prochaine, on vous parle de renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Alors, on vous parle d'un renouveau. Qui dit renouveau dit forcément de la fin de quelque chose. Donc quelque chose change, quelque chose bouge dans votre vie les Sagittaires. Donc ça c'est à vous de voir dans quel domaine. Mais on sent bien que là, voilà, il y a un besoin de tourner la page, il y a un besoin de vous lancer dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique. Voilà, pour pouvoir avancer. Allez, on va regarder ici avec le Béline. Pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Ok, discussion. Ouf. Alors, les pourparlers parlent effectivement de discussion, de conciliation, de négociation, de dialogue. Bref, on est sur la conciliation de façon générale. Il y a besoin de trouver un terrain d'entente, visiblement ici, par rapport à un nouveau départ. Ok, bon, des discussions importantes. Ah, et là vous avez la renommée qui parle de célébrité, de lumière, de reconnaissance, de succès, de popularité ou d'acclamation. Alors, cette carte-là, elle parle effectivement de compliments, de retours positifs peut-être par rapport à ce que vous avez pu vivre, faire, ou voilà, il y a quelque chose comme ça, où effectivement on vous complimente, je sais pas, sur votre travail, ou je sais pas, il y a un retour positif par rapport à ce que vous avez fourni comme travail. Là, il y a une discussion plutôt intéressante qui peut avoir lieu par rapport à ça, et qui vous permet peut-être d'obtenir la reconnaissance que vous attendiez, ou quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle. L'oracle céleste Astrokif pour vous les Sagittaires pour la semaine prochaine. Alors, vous avez quand même deux cartes, je vais quand même les garder. Vous avez Vénus et la Terre. On va essayer de serrer un petit peu. Alors, Vénus vous parle évidemment de la féminité de façon générale, mais de l'amour aussi de façon générale et les valeurs. Donc de ce que vous aimez, votre façon d'aimer aussi, de ce qui vous, voilà, de ce qui vous attire, de ce qui vous parle. Et puis ici vous avez la nature, donc la terre, l'énergie terre, nature, matériel, durabilité, donc les choses sur lesquelles vous pouvez vous construire, ce qui sécurise aussi, voilà, donc le côté constructif, voilà. Donc là c'est en lien effectivement avec l'amour et également avec ce que vous voulez construire. Donc peut-être qu'il y a là, effectivement, il y a quelque chose qui change dans les énergies, il y a un renouveau qui est là pour vous, vous avez envie d'en discuter, vous avez envie même d'arriver à trouver un terrain d'entente, peut-être même avec un partenaire de vie si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être une rencontre. Mais pour ça, il va falloir vous ouvrir, il va falloir engager le dialogue sur justement ce qui attire votre attention. Si vous avez besoin de déclarer votre flamme à quelqu'un, voilà, c'est maintenant que ça va se faire. Voilà, donc la possibilité d'un renouveau, elle est là, pour cette semaine, pour vous, les Sagittaires. Ici, vous avez l'éclipse lunaire inversée qui vous parle de chamboulement, de fin précipitée et de sacrifice. Donc oui, on a vu ici que par rapport à une situation qui s'est terminée, il y a quelque chose qui se termine ou qui s'est terminé récemment, là vous vous posez peut-être la question sur justement comment faire. Vous avez besoin d'en discuter, vous avez besoin de trouver un compromis et voilà, d'engager le dialogue en tout cas par rapport à ce chamboulement ou à cette fin précipitée. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Ça peut parler d'amour, ça peut parler aussi de construction sur lequel vous vous êtes construit, peut-être effectivement sur des valeurs, sur une relation sentimentale qui a duré, sur laquelle voilà, vous avez beaucoup misé, beaucoup construit. C'est peut-être ça qui se termine, peut-être que ça change pour vous. Bon, ok, on va essayer d'en savoir plus. On va regarder un message ici de l'oracle des 7 énergies pour vous les Sagittaires.
Oh, porter ses fruits. Alors c'est une très belle carte qui vous montre bien que vous avez certainement beaucoup travaillé par rapport à quelque chose qui a été peut-être un peu difficile, challengeant ces derniers temps, où justement ça a chamboulé, ça a bouleversé un petit peu les énergies. Bah, aujourd'hui, il y a quelque chose qui porte ses fruits. Vous êtes peut-être beaucoup impliqué, ou vous avez peut-être justement pris le temps de discuter, de négocier quelque chose, voilà, où on voit que là il y a un retour positif. Il y a quelque chose vraiment d'extrêmement positif ici. C'est vrai que vous attendiez peut-être de la reconnaissance, ou voilà, il y a un succès, il y a quelque chose de positif. Peut-être que effectivement vous avez rencontré quelqu'un, suite à une période de renouveau, vous avez rencontré quelqu'un, et là, voilà, les discussions que vous avez commencent à porter leurs fruits parce qu'il y a des sentiments qui naissent, parce qu'il y a un rapprochement, voilà, ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être vraiment l'idée de par rapport à un projet, par rapport à quelque chose, vous avez réussi à relever le défi de vous, justement, de vous relever. Mais en tout cas, vous en discutez avec quelqu'un, et ce retour, ce regard, ou en tout cas cette reconnaissance que la personne peut vous témoigner, ou cette déclaration, cette réponse peut-être que vous allez obtenir, va vraiment vous permettre de... Je sais pas, il y a quand même une satisfaction derrière tout ça. Alors, cette carte-là, j'aime beaucoup aussi parce qu'on vous parle de corps et d'âme. Comme s'il y avait enfin votre corps, votre esprit et votre âme qui étaient enfin alignés. Un alignement qui se fait. Alors là aussi, on vous invite à être très à l'écoute de votre corps et très à l'écoute de votre âme. Mais moi, ce que je ressens, c'est surtout... oui, il y a quelque chose qui vous correspond. Comme si vous étiez au bon endroit au bon moment. Comme si vous étiez aussi avec les bonnes personnes. On parle d'amour quand même. Donc là, il y a peut-être effectivement quelqu'un en particulier avec qui vous allez partager quelque chose et vous allez vous sentir vraiment au bon endroit et au bon moment. Voilà. Il y a un alignement qui se fait. C'est un ressenti comme ça qui peut être très fort et qui peut vraiment vous faire du bien. Très bien. Ok. On va voir du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour vous les Sagittaires, donc pour la semaine prochaine. Oh, le partage. Le partage, mais dans l'équité. Le partage juste. Quelque chose de... oui, il y a peut-être un équilibre retrouvé aussi par rapport à une situation. Et là, on a le recul. Donc la prise de recul, on réévalue quelque chose, on revoit quelque chose. Donc peut-être que pour certains, ça peut être effectivement une personne avec qui... il y a eu une fin brutale, il y a eu un bouleversement, une relation s'est arrêtée d'un seul coup comme ça. Et là, boum, il se passe quelque chose, la communication repart. Voilà, il y a quelque chose qui vraiment voilà, il y a de la reconnaissance, il y a quelqu'un qui vous témoigne peut-être de l'affection, de l'amour, il y a quelque chose comme ça. Et du coup, voilà, on se rend compte on peut construire, on se rend compte que c'est stable, que c'est solide. Voilà, il y a quelque chose qui porte ses fruits, peut-être par rapport à ce que vous avez souhaité, par rapport à ce que vous avez mis en place aussi comme effort. Vous avez peut-être vous êtes peut-être beaucoup investi dans une relation et du coup ça porte ses fruits. Voilà. Donc là, il y a une situation qui redemande à être revue. Voilà, la prise de recul, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a effectivement la notion de partage, mais dans l'équilibre, dans l'équité, dans quelque chose de plus juste. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Avec le tarot Histoire de sorcière, donc pour vous les Sagittaires. Alors, c'est intéressant, j'ai l'impression que vous êtes dans une posture assez... Le roi de Pentacle ici parle effectivement d'une posture voilà, vous vous sentez peut-être en sécurité financièrement, ou en tout cas stable dans une situation confortable, je dirais même. Il y a l'idée aussi d'être... oui, de profiter des bons moments, d'être vraiment dans l'instant présent aussi, voilà, de savoir profiter des bons moments que ce que la vie vous offre, d'une certaine façon. Ok, le monde, complétude, accomplissement, le travail, l'investissement, très bien. Et là, vous avez... Alors, attendez, on va décaler un petit peu. Vous avez le page de Pentacle. Alors, le page de Pentacle vous parle effectivement d'un nouveau chemin, d'une nouvelle façon d'être, d'une nouvelle façon de faire. Pour moi, je pense que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Vous avez réussi quelque chose. Pour moi, je pense que, ouais, effectivement, vous êtes beaucoup investi dans un travail, dans un domaine, dans un projet, dans une relation, je ne sais pas, peut-être un travail sur vous aussi. Et là, ça y est, vous avez enfin le compliment,
le retour de quelqu'un, alors ça peut être un patron ou quelqu'un ici qui peut avoir une posture comme ça de roi de pentacle, hein, quelqu'un qui a réussi dans la vie, quelqu'un qui... voilà, et vous pouvez être, je sais pas moi, félicité par cette personne, ou voilà, vous pouvez être complimenté, enfin bref, il y a quelque chose vraiment de très gratifiant ici par rapport à vos énergies, et du coup ça vous donne envie, ouais, vous vous sentez peut-être plus sécure pour démarrer quelque chose. Il y a un nouveau départ. Ça peut être, vous savez, parfois on a travaillé dans une entreprise depuis très longtemps, et puis vous avez votre patron, votre supérieur, ou en tout cas, qui vous fait une lettre de recommandation, et c'est quand même... ça peut être quelque chose de très gratifiant, parce que, voilà, on vous témoigne, voilà, les valeurs, hein, c'est les valeurs, c'est ce qui vous correspond, c'est ce qui vous caractérise, et c'est ce qui aussi vous permet de démarrer un nouveau cycle, un nouveau départ, un nouveau projet. Voilà, donc il y a quelque chose comme ça. Il y a une espèce d'équilibre, quelque chose de juste, hein, qui vous arrive et qui vous permet d'obtenir ce que vous vouliez. Alors peut-être que pour certains, c'est une négociation, vous cherchez à avoir un nouveau contrat, à avoir ce nouveau travail, et vous allez vous défendre vos intérêts, enfin en tout cas vous allez quelque part vous confronter à un entretien, à quelque chose. Pour moi c'est quelqu'un qui peut avoir un certain pouvoir, ou quelqu'un qui a une certaine place dans une entreprise par exemple, ou oui, en tout cas ça correspond à vos projets et à vos idées, à ce que vous voulez commencer et démarrer. Voilà, donc il y a l'idée de tomber d'accord sur quelque chose. Voilà, il y a une conciliation là, et il y a une grande satisfaction, une grande réussite, hein, sentiment d'avoir réussi son entretien, d'avoir réussi à obtenir quelque chose, et là ça fait du bien. Là vous êtes dans le renouveau. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous donne pour vous les Sagittaires pour la semaine prochaine? L'ambition et le dynamisme, bah oui, forcément. Vous avez une idée derrière la tête. Et c'est pour ça d'ailleurs que... voilà, si effectivement vous souhaitez reconquérir quelqu'un ou conquérir quelqu'un, vous allez faire tout ce qu'il faut pour ça. Ça se passera dans le dialogue, dans la discussion, mais en tout cas vous êtes déterminé, hein. Il y a du dynamisme, il y a de la volonté, il y a une énergie positive, et ça c'est quelque chose qui fait que voilà, hein, vous avez un objectif en tête, et vous allez l'atteindre. Oui. On est dans un renouveau. Il y a aussi un appel, hein. La carte du jugement, c'est la renaissance, mais c'est surtout un éveil, un appel, une envie. L'idée de comprendre, comme ça peut être une prise de conscience aussi, qui vous permet de sentir les choses, de se dire, voilà, c'est vers là que je dois aller, c'est vers cette personne, je dois dire ça, je dois faire ça. Dans le sens où, voilà, vous comprenez que vous êtes fait peut-être pour vivre avec quelqu'un, ou pour tout simplement vous lancer dans un projet qui vous correspond davantage, enfin quelque chose où il y a un alignement, comme je vous ai dit, hein. Alors, la 10 de bâton. Vous voyez, vous récoltez les fruits de vos efforts. La 9 de denier. Très bien. C'est une récolte, la 9 de denier. Et là, on a la 7 d'épée. Bon. Alors, pour moi, la 7 d'épée, c'est comme si, quelque part, vous aviez gardé pour vous quelque chose. Vous n'osiez pas forcément révéler vos ambitions, vos idées, vos sentiments, peut-être, pourquoi pas. Si vous êtes en couple depuis un certain temps, peut-être que vous avez caché à votre partenaire l'envie de démarrer un projet, de changer de boulot, je sais pas, et là, vous attendiez que ce soit sûr, que ce soit fait, hein, par exemple, pour pouvoir l'annoncer. C'est vrai que le jugement, c'est comme un effet d'annonce, c'est comme un bouleversement, mais c'est vous pour moi, c'est vous qui donnez ça. C'est vous qui exprimez quelque chose. Hein, pour moi, il y a une révélation ici avec ce jugement. Alors oui, il y a l'idée vraiment, c'est pas forcément évident parce que la 10 de bâton parle effectivement de beaucoup de travail, ça peut être une somme de travail, ça peut être peut-être ce qu'on vous annonce, ça vous plaît, mais d'un autre côté, ça demande beaucoup d'efforts, ça va peut-être demander beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, ça peut être un peu difficile, un peu compliqué, mais il y a l'idée quand même de, je sais pas, comme si vous avez besoin d'arriver au bout et que vous devez annoncer ce que vous devez annoncer ici pour pouvoir enfin vous montrer aligné avec vos désirs, vos rêves, qui vous êtes aussi. Par exemple, si vous êtes depuis un certain temps dans une relation où vous ne vous sentez pas à votre place, où effectivement vous sentez que ça ne va plus, que ça manque de sincérité, ça manque d'authenticité, là vous allez oser dire les choses et vous allez vous allez prendre à bras le corps la difficulté et vous allez aller au bout des choses. La 9 de Pentacle peut parler aussi d'indépendance, de vous sentir suffisamment fort et suffisamment prêt pour prendre votre indépendance aussi.
Voilà, pardon. Ouais. Mais moi, ce que je ressens, c'est vraiment ça, c'est vraiment le côté... ouais, vous retrouvez confiance en vous parce que vous avez réussi à obtenir ce que vous désiriez. Hein. Ça peut être soit, je sais pas moi, une bonne nouvelle sur le plan professionnel, vous décrochez un contrat, vous décrochez quelque chose, vous vous engagez dans quelque chose qui vous permet de vous sentir bien aujourd'hui et de faire vos propres choix en conscience et surtout de pouvoir exprimer les choses, de pouvoir dire ce que vous n'osiez pas dire jusqu'à présent parce que il y a différentes raisons. Hein, ça peut être difficulté à exprimer les choses parce que vous voulez pas blesser l'autre, difficulté parce que financièrement c'était pas le moment. Bref, il y a tout un tas de choses qui remontent. Mais en tout cas, on vous parle d'un renouveau, de quelque chose d'extrêmement positif qui arrive pour vous et qui fait du bien au moral et surtout qui fait du bien à l'ego, j'ai envie de dire, hein, parce que ça pourrait être aussi quelqu'un qui vous déclare sa flamme et qui justement, waouh, ça vous surprend et en même temps ça fait du bien à l'ego. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Oh, reconnaissance et louange, bah voilà. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait les bons choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Waouh, belle semaine pour vous les Sagittaires, vraiment. Hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.